Yes à la famille Tonga Mechanics, nouvelle vidéo DJ Tips. Aujourd'hui, on découvre ensemble la nouvelle interface de Serato 4.0. Oui, ça a été mis à jour, c'est en mode bêta, mais t'inquiète, je vais tout expliquer et tu vas voir, il y a du gros changement. Let's go! Pow! Yo les DJ Tonga Mechanics, ça va ou pas? Installez-vous car aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle mise à jour de Serato 4.0. Oui, enfin, ils ont redesigné un petit peu, surtout rajouté des fonctions pour la bibliothèque, pour gérer la library de Serato parce que c'était vieillissant. On était là, on voyait les autres logiciels évoluer et nous on serrait les dents là, on disait rien comme ça, mais enfin, on arrive à niveau. On n'a pas dépassé le niveau, mais on arrive à niveau enfin en 2025. Vous allez voir, ils ont enfin écouté les utilisateurs de Serato. Enfin, ils ont mis des fonctions qu'on attendait depuis plus de 10 ans. Je vous jure, la famille, sans déconner, ça fait plus de 10 ans que les gens réclamaient ces fonctions. Enfin, elles sont là. Alors, on va aller très vite dans cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu toutes les nouvelles fonctions. Alors, faites attention, on est encore en bêta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est encore en test et que c'est pas officialisé. Donc, vous la trouverez pas sur le site officiel de Serato, comme certaines personnes me l'ont demandé. Mais je vous l'ai mis en lien juste en bas si vous voulez essayer, je dis bien essayer, parce que moi, je sais déjà qu'il y a des bugs, j'ai déjà repéré des bugs et je vais jamais l'utiliser en soirée. Jamais, jamais. On va attendre l'annonce officielle. Et en plus, je pense qu'il y aura des changements parce que il y a 2-3 trucs qui ont été changés, qui manquent, etc. Bref, on en parle à la fin de la vidéo. Je vous donnerai mon avis sur l'affaire. Globalement, à 95%, cette mise à jour fait grave plaisir. Je vous jure, il y avait des fonctions que je me demandais si j'allais pas switcher sur notre logiciel, tellement Serato ne s'occupait pas de nous. Bref, rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Surtout la famille, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de donner la force. On a passé les plus de 50 000 abonnés sur cette chaîne de geeks incroyable. Merci pour la force, mais on continue à pousser, c'est hyper important, notamment pour continuer à faire plein de collabs. Aussi pour donner le soutien, pour donner la force à mon travail. Et oui, parce qu'on est ensemble, tu connais déjà la Team Mechanics. Allez, on y va, let's go. Passons aux nouvelles fonctionnalités de Serato 4.0. Et on y va. Yes à la famille, lorsque vous lancez la version 4.0, on est bien en bêta, donc faites bien attention. Bien, il faut bien faire les backups parce que vous pouvez tout perdre, hein. C'est une version bêta, il peut y avoir beaucoup de bugs. Bref, on appuie sur Entrée pour continuer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'interface a été modifiée. Visuellement, c'est un petit peu plus propre. On est sur des tons gris. Mais le vrai taf, tout se passe dans la bibliothèque, la famille. C'est exactement pour ça qu'on fait cette vidéo parce que enfin, la bibliothèque a évolué. La library, comme on dit en anglais. Alors, on commence par quoi, la famille? Oui, par les crates, la possibilité de rechercher dans les crates. Enfin, j'entendais ça tellement depuis longtemps, j'en pouvais plus. J'ai je sais pas combien de crates, j'ai plus de 100 crates qui existent dans mon Serato. Pourquoi? Bah déjà d'une, parce que c'est gratuit, que tu fasses une crate ou 100 crates ou 1000 crates, tu as le droit de le faire, ça prend pas beaucoup d'espace sur ton ordinateur. Et si c'est mieux rangé, avec plaisir. Et surtout parce que j'ai beaucoup de choses. Des fois, j'ai des radios shows, des fois, je fais les privates, des fois, je suis en club, des fois, je suis en tournée, etc., etc. Donc, je crée toujours des crates. Et parfois, lorsqu'il faut retrouver une crate, on scroll, c'est relou. Parce qu'il faut archi scroller. Et des fois, on l'a pas vu parce qu'on est dans la nuit, parce qu'on est en train de mixer, le stress, etc., etc. Bref, ça y est, on a la fonction recherche. Et là, par exemple, si je tape hip-hop, j'ai plein de crates hip-hop qui arrivent. Et si je vais taper hip-hop main, c'est ma main crane hip-hop où j'ai mis voilà les sons. Où là, je peux tenir toute une soirée hip-hop en détente. Voilà, ça marche aussi avec ma playlist private. Lorsque je fais les privates, j'ai même les playlists de Tidal dedans. Donc ça, c'est vraiment game changer de fou. Fonction incroyable qui a été rajoutée. J'avoue, j'y avais jamais pensé, mais ça fait la diff de ouf. La possibilité de mettre des crates en favori. Vous allez pouvoir mettre vos crates directement tout en haut. Par exemple, lorsque vous mixez pour un concert, dans un cabaret ou moi en club où j'ai des shows, et ben au lieu de scroller tout en bas ou de pas savoir où est-ce que c'est, je vais pouvoir mettre ma crate, je vais pouvoir piner ma crate, je vais pouvoir la mettre directement tout en haut en favori. Par exemple, à Rain, on a v'là les shows pour les envois bouteilles. Regardez, Rain, bottle show. J'ai v'là les sons. Je vais la mettre directement en favori. Favorite crate. Boum. Et là, ça va apparaître juste en haut, tout en haut, Rain, bottle show. Ça, je vous jure, cette fonction, elle va sauver des gens. Bref, moi, je n'attendais pas, mais dites-moi ce que vous pensez de cette fonction. Elle fait plaisir. On peut ranger aussi ces crates par ordre alphabétique, de A à Z ou de Z à A, ou par date de création, de la plus récente à la plus vieille. On n'a pas fini avec les crates. Comme vous voyez, celle-là, elle est verte. Pourquoi? Parce que j'ai testé avant. On a la possibilité de modifier la couleur des crates. Et oui, moi, ce que je vais faire, c'est que tous les gros dossiers là qui ont plein de crates en dessous, ben, je vais les mettre d'une certaine couleur. Comme ça, je sais que ça va être les dossiers par an. Et en dessous, après, on aura les mini crates. Moi, ce que je faisais pour l'instant, c'est que je mettais des emojis pour pouvoir les différencier. Maintenant, je vais pouvoir utiliser le code couleur des crates. OK pour les crates. Bon, on a un petit message d'erreur qui s'affiche en bas, mais ça, c'est parce que c'est le mode bêta. Comme je vous l'ai dit, il y a des bugs, donc il faut faire attention. Là, on va passer dans l'autre fenêtre, dans les fichiers, dans la musique. Déjà, première chose, vous connaissez le raccourci pour faire des recherches dans la musique. Commande F. Et vous voyez qu'on a le bouton All qui est affiché.
ou pas. C'est-à-dire que dans un premier temps, je pourrais chercher la musique seulement dans ma crate et si je ne trouve pas, eh ben, je pourrais chercher dans l'ensemble de mes crates. Et si vraiment je ne l'ai pas, je peux rajouter le service de streaming si besoin qui est là actuellement, Tidal, qui nous vole quand même assez beaucoup avec l'option DJ. Un truc game changer qui vient d'arriver, quand je vous l'ai dit que ça fait plus de 10 ans qu'on l'attendait. Les anciens, ils le savent vraiment, ceux qui ont commencé sur Scratch Live, on attendait le rating. Et enfin, il est disponible. Voilà, vous tapez rating et là, vous allez pouvoir donner des notes à vos sons. En plus d'avoir la couleur, donc là, par exemple, je vais le rapprocher. Moi, c'est comme ça que je fais. Si le son il est bon, il est en violet. S'il est cool, il est en bleu. S'il est chaud, il est en jaune, etc., etc. Je vais enfin pouvoir lui donner du rating et pouvoir utiliser des crates intelligentes avec les ratings. Oui, la famille, ça y est, c'est possible comme sur iTunes. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent iTunes? Dites-moi ça dans les commentaires. Je suis archi curieux parce que du coup, il y a 2-3 switches à faire qui peut être super intéressant maintenant. Donc là, vous voyez, j'ai mis 3 étoiles. Et si vous ne voulez pas des étoiles, vous avez la possibilité de modifier les emojis avec un petit clic droit et vous pouvez faire Select Rating Emoji et mettre des flammes si vous voulez des flammes, des bombes si vous voulez des bombes, mettre un micro si les gens ils chantent. Bref, vous pouvez vous amuser avec les emojis et en vrai, visuellement, ça va aller aussi très vite. Comme vous l'avez vu, petite surprise, on a la possibilité d'avoir un clic droit enfin sur Serato, que ce soit sur la musique ou que ce soit sur les crates. Vous avez quand même pas mal d'infos. Je peux réanalyser tous mes fichiers, je peux relocaliser tous mes fichiers aussi et je peux rescanner ma crate. Donc là, on est en train de rescanner pendant que je suis en train de faire ma voix. Là, vous voyez en bas, j'ai toutes ces informations. J'ai plus de 5000 sons. Ça fait plus de 44 gigas de hip-hop. Ça fait 14 jours et 18 heures de musique. Bref, je vous ai dit, il y a tout dedans. Ça, c'est des petites infos supplémentaires. Donc, je dirais pourquoi pas. Et un truc que tout le monde se plaignait qu'ils ont enfin corrigé, c'est le fait que lorsque tu es branché à une table de mixage ou en tout cas quelque chose qui active Serato, tu n'as plus la possibilité d'analyser tes fichiers. Et enfin, ils l'ont corrigé. Pourquoi? Parce que maintenant, dès que tu vas importer des sons, il va l'analyser à l'importation. Que tu sois branché ou non, il va faire l'effort d'aller chercher le BPM, la clé, le beat grid, tout ce que tu as besoin directement. Surtout quand tu as quelque chose de connecté, c'était vraiment l'enfer de rajouter des sons et de devoir débrancher pour pouvoir analyser, pour rebrancher. Ça, franchement, avec Serato, tu avais envie de te bagarrer. Mais ça y est, enfin, ils ont réglé ça. Tu dis, ça traque dans Serato, il s'analyse tout seul. Et oui, même si ton contrôleur est branché, ça y est, enfin, ils l'ont fait. Nouvelle fonctionnalité, tu vas pouvoir enfin combiner les sons en streaming dans les crates de sons local. Oui, la famille, ça y est, c'est possible. Tu vas pouvoir mélanger les deux. Oui, du coup, pour différencier, on aura toujours l'icône là. On voit le streaming, on voit Tidal. Et là, on voit que c'est en local. Ça, j'avoue, j'en aurais rêvé. J'aurais pas pensé qu'ils l'auraient fait. Que tu sois offline ou online, ça veut dire que tu es branché à un contrôleur, bref, qui a activé Serato. Maintenant, tu vas pouvoir anticiper le prochain son à être en mode stems si tu ne l'as pas fait auparavant. Je vais faire clic droit et je vais faire ajouter stems crate. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a toujours pas de raccourci. Il nous faudrait un petit raccourci là comme prépare crate, commande P, ça tout le monde le connaît. Donc dans le futur, un petit commande S, Alt S, je sais pas, ça ferait plaisir pour anticiper. Parce que je sais, même moi, ça m'arrive des fois, lorsque j'active les stems en live pendant que je suis en train de mixer, ça crée une micro-coupure. Et ça, c'est pas joli et ça fait bizarre. Si on peut anticiper en avance, c'est cool. Et là, une fonction que j'attendais vraiment depuis longtemps, ça c'était vraiment personnel, c'est la possibilité de voir dans quelle crate, dans quelle playlist ce son a été rajouté. Vous voyez, il a été mis partout, mais c'est surtout que tu as potentiellement fait une crate exprès pour cette soirée et tu veux retrouver ce morceau. Et là, tu vas pouvoir regarder à gauche où est-ce qu'il est. Tu vois, par exemple, Latino Gang, j'ai tous mes sons latino dedans et du coup, je vais pouvoir piocher la suite des sons qui sont en corrélation avec le coulo. Toi aussi, tu as des sons qui sont mal analysés, qui ne sont pas dans le bon BPM. Par exemple, ici, j'ai des sons Afro House à 60 BPM. Qu'est-ce que c'est? On devrait être à 120. Eh ben, ils ont créé la feature, ils ont créé la fonction où tu peux clic droit, changer le BPM, soit double, soit half, soit la moitié. Donc, on va doubler et hop, je dis oui pour les 4 fichiers et ils sont passés à 120. Donc, je vais faire pareil, par exemple, pour cette grosse liste et je vais bien vérifier juste après. Voilà, ils sont là, bien à 120 BPM. Avant, c'était relou, c'était un raccourci, il fallait unlocker le son. Bref, ça y est, ils l'ont fait, ça fait plaisir. Petites choses qui ont été modifiées et qui me déplaît. Vous appuyez sur History, la fenêtre est passée en mode vertical. Ah là 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 là. Je suis pas sûr que c'est un bon move. Je suis pas du tout sûr que c'est un bon move. Bref, la fenêtre est passée en mode vertical. Mais moi, je trouve que ça manque d'infos, que c'est pas très lisible. Je préfère 1000 fois lorsque c'est en vertical, notamment pour l'onglet préparer, prepare. Oh là 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 là, là, je perds toutes les infos. J'ai grave besoin des infos sur le côté. J'ai besoin du genre, j'ai besoin de la durée, j'ai besoin de la clé, j'ai besoin de beaucoup de choses que je mets dans les commentaires, remix, etc. Et là, ça me gâche mon écran
pour pouvoir mettre un son en préparé. Ça fait mal au cœur. File, c'est la même chose, tu l'as compris. Et d'ailleurs, dans History, on n'a plus le bouton Reset. Vous savez, lorsqu'on a joué un son, il apparaît en bleu après. Et là, on n'a plus le bouton Reset. Non, ils l'ont mis dans les réglages. Et lorsque vous allez dans les réglages, vous allez dans Library and Display, Reset, Play, Track on Exit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez fermer votre Serato, si vous cochez, il va se remettre à zéro. Ça veut dire que les sons ne seront plus bleus. Moi, je ne veux pas cette option, je veux le reset dans History. Pourquoi? Parce que parfois, mon Serato, il reste ouvert. Je vais mixer 2-3 fois dans la même journée, mon Serato, il reste ouvert. Et quand j'ai vraiment besoin de reset, j'appuie sur reset, je choisis. Je ne vais pas fermer Serato pour le rallumer, le temps de chargement et tout. Non, c'est rouleau, je l'ouvre, je me plug, ça marche. Et j'appuie sur reset en détente. Donc bon, j'espère qu'ils vont modifier ça dans la version 4.0 ou 4.01, quelque chose comme ça, parce que là, ça fait mal au cœur. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes du même avec moi, parce que là, ils ont voulu copier algorithme DJ. Ça marche pas. Ça marche pas pour Serato, ça marche pas pour ce qu'on fait. L'onglet Prepare, pour tous ceux qui mixent en soirée, pour tous ceux qui mixent sous pression, qui doivent aller vite, l'onglet Prepare, il est hyper important. Je vous jure qu'il vaut mieux l'avoir en mode horizontal ou en mode vertical. En tout cas, Serato, mettez l'option s'il vous plaît. C'est pour ça que la famille, je vous ai dit 95% de la mise à jour, elle est incroyable, mais il y a 5% là, les files, le Prepare, l'History, c'est compliqué. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont toujours pas mis l'automix. Oui, la famille, il nous faut l'automix sur Serato, c'est pas possible. L'autoplay, c'est cool, mais des fois, tu laisses la playlist défiler, tu es en train d'installer autre chose, tu es en train de faire autre chose, tu vas aux toilettes, etc. Au moins un truc qui fade pendant 10 secondes, c'est possible. Mettez-nous au moins ça plutôt qu'un blanc et après ça va passer le temps que la musique elle démarre, etc. C'est trop long. Il nous faut un automix au moins, s'il vous plaît. Et ce qui serait hyper cool aussi, c'est d'avoir la possibilité de choisir si le son a été joué ou pas joué. C'est-à-dire que lorsqu'il apparaît bleu, alors qu'on ne l'a pas joué, juste parce qu'on l'a mis sur la platine, eh ben on puisse l'enlever. Clic droit, played, unplayed. Je sais que vous savez de quoi je parle. En tout cas, la famille Serato 4.0, c'est bientôt disponible officiellement. J'espère que les petits bugs vont être réglés. En tout cas, moi, ça me fait grave plaisir qu'ils ont enfin évolué. Je vous jure, je voyais les autres évoluer et je me disais, quand est-ce que je vais faire la vidéo de Serato où je vais me plaindre? J'avais réfléchi à faire la lettre au président. On n'en pouvait plus. C'était trop. Donc ça y est, enfin, ils ont réfléchi à la librairie. Parce que sachez que depuis 2020, ils sont censés avoir rajouter ces features. Donc bref, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, le procès, le rachat, etc., etc. Donc maintenant, ça veut dire qu'on est dans la bonne lancée. Ça y est, ils ont des développeurs, on va pouvoir évoluer dans le bon chemin et ça fait grave plaisir. Ça donne beaucoup d'espoir pour Serato et peut-être bientôt avoir un Serato sur le téléphone ou sur l'iPad, je l'espère en tout cas. La famille, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre fonction préférée ou la fonction qui manque et que vous aimeriez bien qu'il soit rajoutée. Vous mettez tout ça dans les commentaires, c'est hyper important car nous, on a le pouvoir de faire remonter la famille. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter comme ça, tac, 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 on envoie des petits mails secrets, tu connais. En tout cas, moi j'ai mes petites idées, mais je vais pas tout dire dans cette vidéo. En tout cas, la famille, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et on se retrouve très très vite parce que j'ai des cadeaux à vous offrir. Vous savez déjà, la vidéo arrive, ne vous inquiétez pas, ça sera la prochaine. Celle-là, c'était pas prévu, donc on va tourner en deux spi. Mais promis, la prochaine arrive avec vos cadeaux et la FAQ. La famille, ton gars Eureka-Lix, faites attention, c'est une version bêta. Encore une fois, ne l'utilisez pas pour mixer devant des gens. Faites-vous juste plaisir à tester les nouvelles fonctionnalités et utilisez le forum pour faire remonter les problèmes. La famille, c'est ton gars Eureka-Lix. Mettez les pouces en l'air. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu connais déjà. Peace. Ciao.